Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de nous accueillir chez vous. Je suis heureux de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée du journal d'Alizé Télévision ce dimanche 28 août. Après l'aéroport vendredi après-midi et la place de la mairie du Lamentin dans la soirée, c'est sur la place de la Victoire que Teddy Riner avait donné rendez-vous à ses fans hier. Un rendez-vous pour un déboulé dans les rues de Pointe-à-Pitre au rythme des groupes à peau. Celui qui est venu se réoxygéner sur sa terre natale était entouré de plusieurs centaines de personnes venues rien que pour lui. Ambiance avec Anne-Elisabeth Arsène. Applaudissons, parce que ça c'est pour moi là, ça enfonce pour moi, ouais. Merci. Applaudissons là. Quand je suis sur le tapis, je suis pas tout seul, je sais que vous êtes là avec moi. Je sens votre énergie. Mais pour être le plus fort, il faut être accompagné. Ici, je sais que je suis bien accompagné. Quand je vous vois, j'ai envie de continuer. C'est pour ça que je me bats. Merci à vous tous. C'est en rythme et en musique à Saint-Jean que Teddy Riner a déboulé dans les rues de Pointe-à-Pitre sous la houlette du mythique groupe à peau Akio. Et derrière eux, tout un peuple, heureux et fier de son double champion olympique. Akio, c'est toute la Guadeloupe. Et Teddy Riner, c'est ça le travail qu'il fait. Bon, la seule chose qu'on n'a pas encore, c'est pouvoir encore associer la musique et le sport. Bon, j'ai un fils qui le fait déjà un petit peu. Bon, mais là, il faut qu'avec Teddy, on essaie d'associer ça. La musique et le sport, avec ça aussi. L'endroit qu'il va là, il a sa musique avec lui, ça c'est aussi fort quoi. Parce que lui il est déjà fort et la musique est forte. Donc c'est bien. Guada. Pour voir le champion du judo, Teddy Riner. Pour sa mère Marie-Pierre, cette ferveur guadeloupéenne pour le retour de son fils est une bénédiction, mais également une immense fierté. C'était super que la Guadeloupe soit derrière lui pendant, après et puis son accueil à l'aéroport Paul Caraïbe. Et la ferveur des Guadeloupéens m'a fait chaud au cœur. Ça représente énormément pour moi parce que je me rappelle encore il n'y a pas si longtemps, même si ça fait quelques années, il y a 37 ans de ça que j'ai pris ma valise pour partir faire les études en France. Et que 37 ans avant c'était faire les études, 37 ans après je ramène un champion. Donc je pense que le parcours a été positif. Teddy Riner a une fois de plus attiré de nombreux Guadeloupéens sur la place de la Victoire pour partager avec son peuple ce moment de convivialité teinté de croquats, de sourires, de fierté et ce, en toute simplicité. La ronde régionale du Nord-Bastère s'est courue hier après-midi entre Lamentin et Bémao. Un rallye sur 106 km 400 pour lequel 18 équipages étaient au départ. Pour cette ronde régionale du Nord-Bastère, c'est Stéphane Nègre qui a été le plus rapide. Une victoire qui sonne comme une revanche après sa déconvenue sur le rallye des Grands Fonds. Éric Pommier. Ce devait être le rallye de tous les rebondissements et donc l'épreuve de rentrée à vivre à 100 à l'heure, d'autant plus que tous les favoris voulaient inscrire à leur tableau de chasse cette 4e ronde du Nord-Bastère Grand Prix d'Assia. Ninou, Biki, Villemain, Pradel, Pierre et Stéphane Nègre dans les rangs. Voilà une affiche digne des grands rendez-vous du championnat automobile de la Guadeloupe. L'occasion rêvée pour l'équipage de la Mitsubishi de sortir le grand jeu. Stéphane Nègre ne s'est pas privé d'entrer de jouer pied au plancher dès les premiers tours de roue. Stratégie étudiée, stratégie appliquée, stratégie qui a fini par payer. Au bout de 5 heures de course intense, Stéphane Nègre a avalé les 39 km 300 d'épreuves chronométrées. La tête dans le guidon, la victoire au bout du compte. Avant le départ, on était un petit peu indécis sur la stratégie adoptée. Finalement, nous avons opté pour, jusqu'à nouvel ordre, la meilleure, qui nous permet de décrocher, je pense, jusqu'à nouvel ordre. On n'a pas encore les temps officieux et le résultat officiel de l'organisateur. Mais jusqu'à nouvel ordre, nous sommes premiers de ce rallye. On a roulé, on est satisfait. Parfait. Rien n'est parfait, mais c'était une belle course, on s'est bien amusé. Je pense que oui. Ça a été un bon samedi, bon après-midi. Edmond Biki, l'autre favori, a tout tiré de sa 306 Mark-T pour contenir la 4 roues motrices de son rival. C'était sans compter sur un Stéphane Nègre impérial, puissant, précis.
Cette fois, la Peugeot a trouvé plus rapide, plus incisif sur son passage. En bon joueur, Edmond Bicky a reconnu qu'à ce rallye, Stéphane Nègre avait joué un temps au-dessus. Alors je pense que la première spéciale, Stéphane quand même a donné pratiquement 10 secondes. Et je pense que on n'a pas suffisamment limité les gars sur la première quand même, parce que bon, on a roulé sur les autres, mais il faut admettre qu'il roulait très vite. Bon, moi j'ai essayé de rouler pour essayer de suivre. J'étais un petit peu étonné de le voir comme ça, avec les secondes qui tenaient quand même sur Ruta, parce que bon, l'année dernière quand même je faisais la différence sur Ruta, mais cette année il roule super bien sur Ruta. J'étais vraiment surpris. Dans la bataille kit-car contre 4 roues motrices, on attendait un sursaut d'orgueil de la Mégane de Franz Pradel. Mauvaise nouvelle, le pilote du Gouad Racing Team a été ralenti dans sa course suite à une sortie de route de Pierre Nègre en travers de la chaussée. Conséquence, plus de 20 secondes perdues. Mission alors rattraper le temps perdu. Un challenge jugé impossible. Franz Pradel et Michel Moutoussamy échapperont au podium, 5e. Philippe Ninou aurait pu profiter donc de cette déconvenue pour rester au contact et protéger une précieuse 3e place. Physiquement, le pilote de la 207 S2000 a craqué. Alors on était bien parti là, sur les 2 premières spéciales, puis après j'ai vraiment eu un coup de mou, là, j'avais plus rien, j'ai plus de force. J'ai eu le même problème qu'au Grand Fond il y a 2 ans, quoi. Et je m'étais pas bien reposé hier soir, et ce matin j'ai beaucoup couru pour l'assistance. En fin de compte, quand j'ai commencé le rallye, j'ai pas eu le temps de manger. J'avais plus de force, quoi. Donc on a bien démarré, puis après on a essayé de conserver la 2e place. On a fait un tout droit à un moment donné, on a perdu pas mal de temps, donc on a été rétrogradé à la 3e place. Il y avait bébé, enfin Franz Pradel qui était juste derrière, il fallait gérer jusqu'à la fin. Jean-Pierre Villemain, de retour sur sa C2, lui a attaqué. Objectif, tenter une place d'honneur. La C2 a bien tourné, Jean-Pierre Villemain a bien roulé pour s'offrir une 3e place très convoitée. Les organisateurs voulaient un beau rallye, un beau Grand Prix d'Assia. Ils l'ont eu pour réamorcer ce championnat en sommeil pendant près de mois. 18 équipages au départ, 17 à l'arrivée. L'unique victime, Patrick de Vichy, ennui mécanique. Clin d'œil aux sœurs Brumier qui se sont fait quelques frayeurs, mais tout de même la ligne d'arrivée franchie. Bon coup de volant du jeune Nicolas Loubert qui s'offre une belle 6e place. Prochain exercice pour tous, la croustillante course de Côte des Mamelles, le mois prochain. Place maintenant à notre tour d'horizon de l'actualité dans la grande région. En République d'Haïti, le Conseil électoral provisoire prépare l'élection présidentielle d'octobre prochain. Au moins la moitié de la cinquantaine des candidats de 2015 devraient se représenter. En Argentine, d'anciens militaires ont été condamnés pour des crimes commis sous la dictature dans les années 70. Mais direction tout de suite la Bolivie où un ministre a été battu à mort par des mineurs en grève. C'est votre rendez-vous Caraïbes. Le ministre bolivien adjoint de l'Intérieur, Rodolfo Illanes, aurait été battu à mort par des mineurs en grève après avoir été enlevé. Il a été séquestré dans la journée dans la localité de Ponduro, dans le département de La Paz, selon le ministre Carlos Romero. Dans une déclaration à la radio privée Panamericana, le ministre Carlos Romero a expliqué que Illanes s'est déplacé jusqu'à Ponduro, à 180 km de La Paz, pour tenter de persuader les mineurs de suspendre leur blocage des routes et de dialoguer avec le gouvernement. Mais les mineurs avaient menacé de le torturer s'ils n'obtenaient pas de réponse à leur demande de rejet de la loi régissant les coopératives et qui a été promulguée par le président Evo Morales. Les représentants des coopératives s'opposent à ce que les travailleurs des coopératives de services et de services publics puissent se syndicaliser, comme le prévoit la nouvelle loi. Plusieurs enquêtes ont montré que les mines sont exploitées avec des milliers de travailleurs soumis à des conditions de travail très pénibles, surtout quand ils sont employés par les multiples sous-traitants des coopératives minières. Les manifestants avaient envoyé une lettre au président Evo Morales dans laquelle ils lui demandaient de prendre personnellement la tête du dialogue. Si le président Morales acceptait, ils étaient prêts à lever le blocage des routes du pays. De leur côté, les représentants des coopératives minières ont dénoncé la mort par balle de 2 de leurs militants lors d'affrontements avec la police sur les barrages.
En Haïti, en raison de suspicions de fraude massive, le premier tour des élections présidentielles et législatives avait été annulé il y a un peu plus de 2 mois. Les autorités ont décidé de tout reprendre à zéro. Le 9 octobre prochain auront lieu les nouvelles élections. Le CEP, le Conseil électoral provisoire, qui est chargé de l'organisation, fait face à d'importants défis. Faire oublier ce fiasco et motiver les citoyens à participer. Sur les 54 candidats qui s'étaient présentés en 2015, 27 ont confirmé leur participation à l'élection présidentielle. Léopold Berlanger, le président du Conseil électoral, a tenu à rappeler à ses prétendants, tout comme à ceux qui postulent au siège de députés et sénateurs, que cette campagne, qui va durer 1 mois et demi, n'est pas une bataille rangée, mais une compétition d'idées. L'année dernière, moins d'un quart des citoyens s'étaient déplacés dans les bureaux de vote. En Argentine, 37 anciens militaires ont été condamnés pour les crimes commis sous la dictature des années 70 au centre clandestin de détention de La Perla, dans la province de Cordoba, où des centaines d'opposants ont été torturés et assassinés. Suivis avec émotion par le public qui avait rempli la salle et par 10 000 personnes à l'extérieur du tribunal, la lecture du verdict a pris près d'1 heure et demie. 28 prévenus ont été condamnés à perpétuité, dont l'ancien général Benjamin Benendez, commandant militaire de la région à l'époque des faits, qui a déjà écopé de la même peine dans 11 autres procès. Perpétuité aussi pour les autres chefs de la répression. 9 accusés ont été condamnés à des peines de 2 à 14 ans et 6 ont été relaxés. Cédric Locatin, le coureur de la sélection de Guadeloupe, va tenter de conserver le maillot jaune du Tour cycliste de Guyane au terme des 1310 km de l'épreuve. La 9e étape de la course prend départ à 13h de Montsinéry pour une arrivée à Cayenne. Cédric Locatin et les autres membres de la sélection de Guadeloupe entendent inscrire une nouvelle fois le nom d'un Guadeloupéen au palmarès du Tour cycliste de Guyane. Pendant 1 mois, un tournoi de football itinérant sur terrain synthétique a opposé différentes équipes du territoire de la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant. Une compétition ouverte aux jeunes et aux seniors dont la phase finale se déroule aujourd'hui au Gosier. Les 16 équipes finalistes vont s'affronter durant toute cette journée pour déterminer les vainqueurs chez les U15 mais également chez les seniors. L'ambiance est joyeuse mais la compétition est très disputée comme l'a constaté Anne-Elisabeth Arsène. Une vingtaine d'équipes pour 2 catégories, U15 et seniors, venus du Gosier, de Saint-François, de Sainte-Anne et de la Désirade, s'étaient donné rendez-vous pour la finale du La Riviera Foot Tour, un tournoi de foot itinérant et intergénérationnel. Le tournoi a vocation à être une manifestation pérenne, mais surtout l'idée c'est d'implanter de façon durable des terrains de football synthétique dans l'ensemble des communes qui composent l'agglo. Pour l'instant on est dans une phase de démarrage, c'est simplement créer l'appétence dans l'ensemble des communes pour que les jeunes pratiquent davantage le sport sur terrain synthétique et ensuite on va voir quelles sont les opportunités qui s'offrent à nous. Janine est venue soutenir son fils Moïse, joueur depuis 2 ans. Tout comme Jason qui a déjà intégré le pôle foot et sport de Bordeaux, Moïse va rejoindre l'Hexagone pour intégrer une école section foot. Avant j'étais gardien mais là c'était juste pour dépanner mes amis. Pouvoir partager avec plusieurs jeunes de différentes communes et ça nous apporte beaucoup plus en expérience. Comme c'est mon poste, j'essaye de me perfectionner au maximum. Et j'ai choisi de je veux en faire mon métier si ça peut en être une possibilité parce que c'est ma plus grande passion depuis tout petit et je me vois pas faire autre chose. C'est bien qu'ils ont organisé ça, c'est réactif, c'est bien pour les jeunes, il y a les règles qui sont strictes. Le terrain est bien organisé, l'organisation, l'arbitrage aussi, c'est pas violent. Il n'y a pas de violence, c'est vraiment bien. Oui, c'est très important puisque les enfants, on a besoin de canaliser l'énergie qu'ils ont. Donc, d'une façon ou d'une autre, il faut trouver par quel moyen. Donc, le sport, c'est un bon moyen. Ce challenge footballistique oppose aussi bien des filles que des garçons, tout aussi talentueux les uns que les autres. Au début, c'était mon frère qui jouait au foot avec mes cousins et moi, je restais assis à ne rien faire. Donc, à un moment, ça m'a donné envie de jouer. Donc, j'ai joué et
à bout d'un moment, j'ai voulu montrer que je pouvais jouer aussi. Montrer à toutes les filles que c'est pas que les garçons qui peuvent jouer au foot, c'est les filles aussi. Il faut s'imposer et marquer sa place. Il faut que les clubs professionnels viennent plus ici en Guadeloupe parce qu'il y a des talents et ils peuvent faire prendre des joueurs qui sont peut-être moins bons en métropole. Et les joueurs sont meilleurs ici et ils ne viennent pas les prendre. C'est dommage. Pour sa première édition, la Riviera Foot Tour a offert à son public de beaux duels durant ses 8 minutes d'opposition. L'équipe vainqueur remportera tout de même des prix d'une valeur de 3 000 € avec en prime de bons moments partagés entre footballeurs en herbe. Sur terrain synthétique, bien évidemment. La piscine intercommunale de Dugazon aux Abîmes proposait une dernière journée piscine en famille avant la rentrée scolaire. Hier, près de 200 personnes avaient choisi de profiter de cet ultime week-end de vacances pour s'adonner aux joies de la baignade dans les bassins. Outre les installations de la piscine, des structures gonflables et des animations étaient proposées spécialement pour l'occasion. Reportage Muriel Barlagne. Plonger, grimper, glisser et même marcher sur l'eau. Le concept piscine en famille, pensé par le syndicat intercommunal de la piscine à Abîmes-Gosier-Pointe-à-Pitre, a permis aux petits comme aux grands de s'amuser dans l'eau en musique. Mise en place en juillet, l'opération a duré pendant les 2 mois de vacances. Chaque samedi, les Guadeloupéens étaient invités à venir profiter des bassins aménagés spécialement pour l'occasion, de quoi ravir le public, jeunes et moins jeunes. On peut sauter, on peut nager, on peut jouer. Il y a des grands toboggans, il y a des toboggans. On peut s'amuser, on peut apprendre à nager. Et aussi on peut jouer et on peut faire plein de choses qu'on veut. On peut aller sur les toboggans. On peut écouter de la musique, on peut aller nager, on peut faire tout. Moi, ça clôture mes vacances parce que je me suis bien amusée. Et je voulais aller à la piscine et c'est grâce à mon papa que j'ai pu aller. C'est super, franchement c'est super. Les enfants s'éclatent, tout est fait pour, puisqu'il y a les structures, ils s'amusent. Et il y a de la musique, il y a de l'ambiance, c'est vraiment agréable. Je trouve que c'est une opération à renouveler chaque année parce que depuis l'année dernière, on y vient. Et surtout, ça m'encourage à l'inscrire pour l'année à venir en école de natation. Il faut dire que le syndicat intercommunal de la piscine Abîmes-Gosier-Pointe-à-Pitre a mis les moyens pour rendre cette opération attrayante. Il a fait l'acquisition de structures gonflables. 4 maîtres nageurs ont été mobilisés pour assurer la sécurité. La politique, développer l'axe loisir de façon pérenne. Le bilan de l'opération est plutôt positif. C'est un jeune produit, on n'a commencé que l'année dernière. On a fait 3 éditions l'année dernière et ça s'est très bien passé. Du coup, on a voulu développer juillet-août et on peut dire que c'est une réussite. Le public a répondu présent et on leur remercie d'ailleurs d'être venus aussi nombreux. Et je pense que ça nous permet de pérenniser ce produit et d'ainsi proposer une offre au public. Sur du ludique, du loisir, à la piscine interco qui, comme vous l'avez dit, est souvent connue pour des compétitions de natation sportive, de natation synchronisée. Et c'est vrai qu'on fonctionne beaucoup avec les scolaires et ça permet ainsi de proposer autre chose aux Guadeloupéens. Chaque samedi, pendant l'opération, la piscine a accueilli un minimum de 100 personnes à raison de 5 € l'entrée pour les individus de plus de 4 ans. L'objectif est atteint. Piscine en famille est un concept qui a de beaux jours devant lui. Et nous parlons encore d'eau pour clore cette édition. Sachez que les habitants du bourg d'Anse-Bertrand et du bourg de Port-Louis seront privés d'eau. La distribution d'eau potable sera interrompue ce soir à partir de 20 h en raison du remplissage de réservoirs. Le retour à la normale est prévu demain en début de matinée. Un point sur la météo pour aujourd'hui. Le soleil sera présent dans l'après-midi, mais avec l'arrivée de nuages, des averses sont à craindre dans le centre de la Grande Terre ainsi que dans le nord de la Basse-Terre. Côté qualité de l'air, l'indice Atmo est de 3 pour aujourd'hui, donc une bonne qualité de l'air. Dans un instant, les informations nationales et internationales. Je vous souhaite bon appétit si vous êtes à table. On se retrouve ce soir, 19 h, pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale.